Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme tous les matins. Nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières allemandes, suisses et françaises. Depuis un certain temps, Ndomo Mlingui Thérèse reçoit des apparitions divines avec plusieurs manifestations, souvent différentes à chaque jour. Oui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'apparition divine. Est-ce qu'on convoque une apparition? Est-ce qu'on convoque Dieu? Ou bien c'est lui-même qui descend vous voir? Est-ce qu'on passe un concours pour être visité par Dieu? Nous allons voir ça au cours de cette journée. Le Seigneur va nous dire à qui il a rendu visite et pourquoi. Pourquoi aujourd'hui il rend visite à Dr Ndomo Mlingui? Est-ce que c'est la première fois ou alors elle a souvent expérimenté ça? Pour répondre à ces questions, mes frères et sœurs, j'ai publié hier, Dieu merci, Facebook a ramené sur ma plateforme ces publications que j'ai faites avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et où je parle des apparitions que j'ai eues tant au Cameroun qu'en Chine, qu'en France. Et nous voyons la cohérence des événements et la poursuite d'une mission sacrée, puisqu'elle est une mission divine. Et cette mission est d'un appel divin qu'elle a reçu au Cameroun avant de sortir et qu'elle poursuit autour du monde selon le plan divin. C'est ça qu'on appelle apparition divine. C'est cela qu'on appelle enseignement divin. C'est ça qu'on appelle mission sacrée. Mes frères et sœurs, nous lisons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament les apparitions divines. Nous avons plusieurs personnes ou personnages dans la Bible à qui le Seigneur a apparu. Est-ce des visites fortuites? Je vous dirai, mes frères, non. Il vous annonce ce pourquoi il vient vous voir. Il vous prépare à ça, mais spirituellement. Soit il vient vous convertir, soit il vient vous donner une mission. Un prophète naît prophète. Une visite divine est planifiée par Dieu lui-même et non par la personne visitée. Et il n'y a pas de visite sans message. Même si au départ, il peut y avoir des visites sans rien dire, il y aura un message pour lequel Dieu vous visite. Alors, les visites régulières peuvent durer 1 an, peuvent durer des années, peuvent durer 1 jour, peuvent être pour une seule fois. C'est à Dieu le calendrier et le plan de ces visites. C'est pourquoi
Il y a toujours un signe que le Seigneur met devant vous pour que vous compreniez que ce qui va se passer là n'est pas fortuit. Et vous voyez toujours que quand je prends la parole le matin, il y a un signe qui est là maintenant sur la table vers les fleurs. Il est parfois un point blanc ou alors une nappe blanchâtre. C'est à partir de ça que je commence à me dire, il va arriver. Et vous voyez aussi qu'il y a un scintillement sur le balcon depuis le premier jour des apparitions. Là aussi, ça vous montre à tous qu'il y a une manifestation quand même qui n'est pas d'une manifestation comme toutes les autres ou bien la fête. Non, ça scintille sur le balcon de Madame Ndomo tous les matins quand il va avoir l'apparition. Et vous voyez que ici, elle filme à partir de l'intérieur. Et ce poignet de la porte est souvent illuminé ou pas. Excusez-moi. Et le choix du Seigneur de ce jardin en face nous révèle que Dieu a choisi non pas de se poser sur des immeubles ou des maisons, il relie le ciel et la terre. Et nous voyons ça. Et quand il relie le ciel et la terre, nous comprenons effectivement que il y a un paradis terrestre et un paradis céleste. Et il nous fait savoir qu'il est 3 fois saint. La Trinité, elle se manifeste aussi dans la maison. Madame Ndomo a-t-elle acheté cette étagère parce qu'elle savait que le Seigneur va l'utiliser? Non. Elle a reçu cette étagère d'une maison de commerce des tissus de décoration parce qu'elle est décoratrice. Elle se souvenait de ça. Et lorsque la maison fermait, elle s'est dit, peut-être qu'un jour, elle reprendra son métier de décoratrice d'intérieur, de décoratrice florale, funéraire. Et elle a acheté une machine surfileuse et couture dans cette maison, une machine industrielle. Puis, des étagères. Et la maison lui a offert cette étagère. Parce que la maison fermait les portes. Vous voyez vous-même ici que depuis que nous faisons mention de ces visites, on a le scintillement de cette étagère. Il vous montre l'étagère qui ne bouge pas. Vous-même, vous voyez. Ça ne scintille pas. Pour que vous compreniez que quand ça va scintiller, vous allez comprendre que il nous fait un cours. Qu'est-ce que c'est que les apparitions? Qu'est-ce que c'est que la représentation de la présence de Dieu dans une maison, dans un lieu? Voici l'étagère qui ne bouge pas devant vous. Ce n'est pas dès que je prends le téléphone, ça commence à bouger. Voilà ça. Voici ici son signe d'horoscope. Cet animal, le tigre, elle est née en 1950, le 9 juin. Donc, tous ceux qui sont nés en 1950, voici leur
signes d'horoscope selon la tradition de sa tribu. C'est-à-dire, on compte les mois lunaires. C'est-à-dire, chez les Chinois, on compte les mois lunaires. C'est-à-dire, au Cameroun, on compte les mois lunaires. Il y a déjà une cohérence dans les relations biologiques que nous reflètent les relations Chine-Afrique. Ici, c'est un cours. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Madame Domo qui vous explique ce qu'elle vit chez elle. On repart vers la porte. Et nous avons à prier chaque matin. Nous n'avons pas encore commencé la prière, mais le Seigneur se manifeste déjà. Vous voyez que la petite nappe blanchâtre passe sur l'avenue du général de Gaulle et sur le plafond, sur la table de Thérèse. Tout à l'heure, on n'avait pas la lumière divine. Elle est déjà là. Vous voyez vous-même, les rayons, il y a 2 rayons de lumière qui traversent la table. Dieu prépare sa fille à son arrivée. Et vous avez les 2 rayons. Et ça continue à scintiller. Et la nappe, la petite nappe, le point qui change souvent, est là, qui vous montre ce qu'elle dit. Vous voyez vous-même. Et là, vous n'avez pas encore le soleil ou la lumière divine sur tout le jardin, sur la route de l'avenue. Il n'y a rien encore. Mais vous voyez déjà quelques lueurs au plafond du balcon. Vous voyez déjà une lueur, vous voyez déjà des lueurs de la lumière divine, là où elle se présente souvent. Et nous sommes à l'intérieur. Et vous voyez que le Seigneur illumine déjà. Parce que souvent, vous voyez aussi que il n'y a pas cette lumière. Parfois, quand j'entre, il y a des coins qui ne sont pas illuminés. Et vous voyez comment ici, la place de prière est bien illuminée. La croix est là. Mais parfois, vous avez vu que ce n'est pas illuminé. Nous allons donc commencer notre prière. Mes frères et sœurs, mais sachez une chose, il nous a donné 3 livres hier. Donc, nous ne pouvons pas joindre les 2. Nous allons commencer la salutation. Et nous ferons la lecture du jour à partir des livres qu'il nous a donnés. Vous-même, vous savez. Nous avons... Premier mystère douloureux, l'agonie. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Vous voyez comment je suis déjà... Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Vous voyez comment je suis déjà transfiguré. C'est-à-dire, je suis blanchâtre par la lumière du Seigneur. Qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Vous avez vu? Qui es aux cieux, que ton nom C'est soit magnifique. sanctifié, que Bon. ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. On salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les La femmes. paix, ça. Et Jésus, La le fruit de vos salutation entrailles, à Marie. béni.
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique,